Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'en ces moments, nous sommes confinés dans nos maisons, mais je vais te dire, la grâce de Dieu n'est pas confinée. J'aimerais te dire que la parole de Dieu n'est pas non plus confinée et Dieu lui-même n'est pas non plus confiné. Voilà pourquoi la parole de Dieu t'a suivi jusqu'à ta maison pour que tu puisses saisir ces moments. En ces moments difficiles où le monde est en train de traverser, tu as besoin de la parole de Dieu qui va te fortifier. Tu as besoin de la parole de Dieu qui va t'orienter afin de faire des choses bien selon Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment, mais il y a des choses vraiment bien aimées dans les Seigneurs qui se disent. Mais dans tout ça, quelle est la pensée de Dieu dans ces choses? Voilà pourquoi, bien aimés dans les Seigneurs, pendant quelques minutes, on va partager la pensée de Dieu. Prenons la Bible dans le livre des 2 Chroniques 7-14. Le livre des 2 Chroniques 7-14, je sais que vous connaissez tous ces passages, mais le Saint-Esprit m'a mis cela au cœur et nous allons partager ensemble. Alors, la Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Bien aimé, la première des choses ici, quand nous invoquons Dieu, parce qu'en ce moment, tout le monde est en train d'invoquer Dieu. Parce qu'il y a les gens qui ont la peur, il y a beaucoup de gens qui sont paniqués, il y a beaucoup de gens qui ne savent plus quoi faire et ils se sont tournés vers l'Éternel. Mais quand tu viens invoquer Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord s'humilier devant la face de Dieu. Bien aimé, notre s'humilier devant la face de Dieu doit être sincère, doit être vrai. Mais bien aimé dans les Seigneurs, s'humilier devant la face de Dieu n'est pas synonyme de faire un jeûne de 100 jours, de 40 jours, de 30 jours. Non. S'humilier devant la face de Dieu n'est pas non plus synonyme de se jeter par terre, de déchirer nos vêtements. Ce n'est pas ça. S'humilier devant l'Éternel, c'est avoir un cœur sincère. C'est-à-dire, c'est de ramener ton cœur à la soumission de la volonté de Dieu. C'est de ramener ton cœur à se soumettre totalement de la volonté de Dieu. C'est par là que ton cœur s'humilie devant Dieu, parce que n'oubliez pas, notre Dieu, il voit le cœur, il regarde nos intentions, bien aimées dans les Seigneurs. Les pharisiens honoraient Dieu que des lèvres, leurs lèvres honoraient Dieu, mais leur cœur était loin de l'Éternel. C'est ça le problème. Nous invoquons Dieu, mais nous ne voyons pas de choses changer, parce que nous nous humilions pas sincèrement devant la face de Dieu. Bien aimés dans les Seigneurs, nous devons nous s'humilier devant la face de Dieu, c'est-à-dire reconnaître nos fautes, reconnaître nos péchés et prendre la décision de faire la volonté de Dieu, que nos cœurs arrivent à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça, s'humilier devant la face de Dieu. Donc, quand on invoque un Dieu, quand on invoque Dieu, nous devons d'abord nous humilier devant la face de Dieu. Quand mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Ah, c'est là le problème. Bien aimé, la semaine dernière, j'ai prié. Dieu m'a donné cette parole. Il m'a dit, va leur dire de se détourner de leurs mauvaises voies. Bien aimé, ce n'est pas ma parole. Je vous dis au nom de l'Éternel, parce qu'il y a une chose encore, Dieu m'a dit de dire aux serviteurs qui viennent, soi-disant des serviteurs de Dieu, qui passent à la télé pour dire que l'Éternel les a envoyés, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Dieu a mis en garde ces faux serviteurs. Bien-aimé, si Dieu ne t'a rien dit, ferme ta bouche. Si Dieu ne t'a pas donné une recommandation, ne viens pas tromper le peuple de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a envoyé, Dieu nous met en garde de venir parler en son nom alors que lui, il ne nous a pas envoyés. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, moi-même aussi je m'adresse. Donc, si je dis des choses que Dieu ne m'a pas envoyées, bien aimé dans les Seigneurs, le jugement tombera sur moi. Donc, là, je fais que répéter ce que l'Éternel m'a dit. Il m'a dit, dis-leur d'abandonner leurs mauvaises voies. Dis-leur de se détourner de leurs mauvaises voies. Sinon, ma colère va s'abattre sur eux. Sinon, ma colère va descendre sur eux. Bien aimé dans les Seigneurs, on les voit.
Beaucoup de gens prient. Nous tous, nous ne dormons plus. La nuit maintenant est peli moto. Tout le monde est dans la prière. Tout le monde est dans la prière. Mais lorsque nous invoquons Dieu, la première des choses, il faut d'abord nous humilier sincèrement, que nos cœurs se soumettent à la volonté parfaite de Dieu. Et la deuxième des choses, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. C'est là le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui prient, mais qui continuent à vivre dans de mauvaises choses. Nous prions, nous venons parler de la part de l'Éternel. Nous venons dire que j'ai ainsi dit l'Éternel, prophète et prophétesse, nanani nanana. Mais nous continuons toujours dans le mal. Bien-aimé, Dieu est en colère de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, nous prêchons, nous parlons beaucoup plus de la repentance, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore repentis. La repentance n'a pas été faite sincèrement. Dieu voit tout ça et il est en colère. Il nous dit, alléluia, pendant que sa grâce est encore disponible, il nous en supplie, il nous dit de nous détourner de nos mauvaises voies. Si Dieu parle ainsi, c'est qu'il voit l'abomination, c'est qu'il voit les mensonges, c'est qu'il voit le mal en nous, même nous qui disons nous sommes enfants de Dieu. Il y a des choses mauvaises qui demeurent encore en nous. Mais en ce moment, Dieu nous dit pour que nos prières soient exaucées. D'ailleurs, Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. La Bible nous dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons d'être des tombeaux blanchis. À l'extérieur, nous donnons, alléluia, l'apparence que nous sommes bien, mais à l'intérieur de nous, il n'y a que de pourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, arrangeons notre intérieur, débarrassons-nous des mauvaises choses. Si nous voulons voir la main de Dieu, même pour cette pandémie, même pour cette année 2020, bien-aimés Église du Seigneur, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, si nous voulons vivre la main de Dieu, nous devons nous détourner des mauvaises voies, de nos mauvaises voies, parce que nzamba monike bandiana biso eza conformité, bandiana biso eza conformité, makamto sale sepe sanzambe te libota na nzambe. Détournons de nos mauvaises voies. Si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai. Vous voyez? Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, c'est alors que l'exaucement sera là. Ah! Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de gêner, nous sommes en train de chasser cette épidémie, nous sommes en train de faire tout genre de prières, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est comme si nous ne voyons pas l'exaucement. Mais ici, la parole déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai, ma brochine d'arabré. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous tous, on a besoin que Dieu puisse nous exaucer. Mais une chose que Dieu nous demande, je vous en supplie, c'est de nous détourner de nos mauvaises voies. Toi qui continues toujours, alléluia, à mentir le peuple de Dieu. Toi qui continues dans l'abomination. Toi qui continues dans la cupidité. Toi qui es en train de continuer dans les mensonges. Toi qui es en train de continuer, alléluia, à escroquer des gens. Toi qui es en train de continuer à critiquer des gens. Toi qui es en train de continuer à semer des troubles dans la vie des gens. Toi qui es en train de continuer à haïr tes prochains. Toi qui es en train de continuer à faire le mal aux autres. C'est le moment de te repentir. Tu es là, tu touches la Bible. Tu es là, tu passes aussi devant le peuple de Dieu, tu prêches. Tu es là à l'église, tu donnes ton aumône. Mais ta vie n'est pas conforme. Dieu est en colère. Il nous dit de nous détourner de nos mauvaises voies, d'abandonner ces mauvaises voies, d'abandonner et d'avoir une repentance sincère. Arrêtons de parler de la repentance si nous-mêmes nous n'avions pas expérimenté. Les choses que toi-même tu n'as pas expérimentées, ça serait difficile que tu puisses les transmettre aux autres. Si tu n'as pas, alléluia, expérimenté la nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur, ça serait très très difficile d'apporter, alléluia,
alléluia, la bonne nouvelle aux autres. Nous autres là, nous-mêmes, surtout nous les conducteurs, alléluia, nous devons nous repentir de tous les maux. Nous devons nous repentir de nos mauvaises voies. Nous devons abandonner nos mauvaises voies. Sinon l'Éternel viendra, alléluia, ôter, alléluia, les chandeliers. Sinon l'Éternel viendra, alléluia, nous frapper. Sinon l'Éternel viendra, alléluia, avec sa colère. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne viens pas te prêcher, alléluia, un évangile de culpabilité, mais je viens t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit, d'abandonner, que nous puissions abandonner nos mauvaises voies, parce qu'il est amour, parce qu'il te donne encore le temps de te repentir, il te donne encore le temps d'arranger avec lui. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras ce qui va arriver. Alléluia. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est longuement, richement miséricordieux. Mais si nous-mêmes, nous prenons la décision d'abandonner nos mauvaises voies, il est prêt pour nous pardonner. Il est prêt pour guérir nos pays. Il est prêt pour nous exaucer. Il est prêt pour arrêter cette pandémie. Il est prêt pour guérir nos familles. Il est prêt pour guérir le pays où nous nous retrouvons. Il est prêt pour guérir l'Afrique. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, notre Dieu, il est richement miséricordieux. Il est prêt pour te pardonner. Mais toi, tu dois faire un pas. Tu dois prendre cette décision de laisser ces choses-là que tu fais en cachette. Il est temps, mes amis bien-aimés dans le Seigneur. L'ère où nous sommes, ce sont des moments très, très difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, bientôt l'enlèvement va être fait. Bien-aimés dans le Seigneur, Esaïe a blablaté ce que nous sommes en train de dire, mais c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voyons tous les signes qui sont en train de s'accomplir. Il y a quelques signes qui ne se sont pas encore accomplis selon la chronologie biblique, mais bientôt ces signes-là vont s'accomplir parce que nous regardons notre montre qui est Israël. Bientôt le temple va être construit. Bientôt, bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons ces signes qui annoncent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous verrons, alléluia, là-bas en Israël, la guerre qui va vraiment toucher presque toutes les nations. La Bible déclare dans le livre de Psaume 83, il y a une guerre soudaine, une attaque soudaine qui va s'abattre contre Israël. Il y a beaucoup de nations du Proche-Orient qui va combattre Israël, mais Dieu va s'élever pour défendre Israël. Bien aimé, lorsque nous allons voir ces signes-là, sachant que l'avènement de l'enlèvement est prêt. Est prêt. Bien-aimé dans le Seigneur, bientôt la fin de toutes choses approche. Bientôt la fin de toutes choses approche. Mais c'est que Dieu nous demande, parce que Dieu nous aime. Vous savez, Dieu est tellement amour. Je n'ai jamais vu un homme plein d'amour comme Dieu. Il est tellement amour et il aime l'homme. Il ne veut pas que l'homme puisse continuer dans ses mauvaises voies. Il ne veut pas que l'homme puisse périr. Il ne veut pas que l'homme puisse périr. Voilà pourquoi à chaque moment, il est en train de sonner sa trompette. Il est en train d'interpeller l'homme, d'abandonner ses mauvaises voies, à venir vers lui, à revenir vers lui, à revenir vers lui. Revenons sincèrement vers notre Seigneur Jésus-Christ pour que lorsque la trompette sonnera à la voix d'un archange, que nous puissions être enlevés à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois ces candidats-là. J'aimerais que tu sois sélectionné, alléluia, au premier retour de Jésus-Christ. Alléluia. Ça serait formidable, alléluia, que toi et moi, nous puissions, alléluia, aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. J'aimerais que nous puissions être ces candidats. Alors, sur ce, nous devons nous remettre à lui. Sur ce, nous devons demeurer fermes en lui. Sur ce, nous devons pratiquer sa volonté. Sur ce, nous devons obéir totalement à sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que Dieu puisse t'exaucer, si tu veux que tes prières, alléluia, soient exaucées, si nous voulons vraiment changer ce monde, si nous voulons vraiment, alléluia, tous ensemble, comme un seul homme, arrêter ces pandémies, arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons
Arrêtons d'être hypocrites. Débarrassons-nous de ces mauvaises choses-là. Dieu nous voit et il nous interpelle d'abandonner les mauvaises voies. C'est alors qu'il va exaucer nos prières, guérir nos pays et il nous pardonnera de nos péchés. Que Dieu nous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, que le Saint-Esprit puisse nous aider. Oui, la Bible déclare que la chair est faible, mais l'Esprit est bien disposé. Que le Saint-Esprit puisse nous aider vraiment à être cette épouse-là qui écoute la voix de son époux et que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu, que nous puissions avoir confiance en Dieu, que nous puissions nous soumettre à Dieu totalement, que nos cœurs soient soumis à la parole de Dieu, que nous puissions, alléluia, respecter les commandements de Dieu, parce que c'est lui qui respecte les commandements de Dieu, c'est celui-là qui aime l'Éternel. Si vraiment nous aimons l'Éternel, respectons ses commandements, faisons ce qu'il nous demande. Il ne veut pas que sa colère puisse descendre sur nous, mais il veut que nous puissions être épargnés de cette grande colère. Voilà pourquoi il nous parle à tout moment d'abandonner nos mauvaises voies. Jésus t'aime. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le moment, mon frère. C'est le moment, ma sœur. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimés, aujourd'hui, mais demain, cela ne nous appartient pas. Nous les voyons aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Bien-aimés, c'est le moment de réparer avec Christ. C'est le moment d'ouvrir la porte de ton cœur pour que Jésus fasse son entrée. Accepte Jésus-Christ, donne ta vie en Jésus-Christ et tu seras sauvé et tu vas vivre des moments glorieux dans ta vie et tu vas participer à cette grande espérance glorieuse qui nous attend le jour où il viendra nous chercher. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur demeure sur nous et que Dieu puisse nous protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.